Enfin, Mais si c'est pour bouffer des avocats à longueur d'année, mais on sait très bien qu'en ce moment, le Mexique a un fucking problème à cause de comme les plantations d'avocats, parce qu'il y a une surconsommation d'avocats, puis là, ben, ils ont de la misère à fournir. Respect à tous les végés et les véganes de ce monde, c'est juste que moi, je te dirais que moi, je pense pas que la solution, c'est ne pas manger de viande. Je pense que la solution générale, c'est de respecter ton environnement, puis c'est de manger les affaires qui viennent le plus près de chez vous possible. Des fois, on arrive, on choisit des viandes biologiques, mais si tu prends genre ta petite truc de bœuf haché, puis là, un bœuf haché bio, tout ça, puis tu le vires d'abord, puis tu regardes, puis fuck, il arrive de l'Australie. Tu sais, je veux dire, moi, pour moi, le bœuf biologique australien au Canada, il est loin d'être bio, là. Ouais. Mais les fraises de Californie qui arrivent au mois de décembre sont dégueulasses. Mais on dit souvent, dépenser, c'est voter. On est tous un peu tarés de faire ça, mais c'est des métiers de passion. C'est pour ça que toi, de lever 3 h du matin à faire genre du pain, je veux dire, t'es complètement con si t'aimes pas ça, là. C'est genre, c'est sûr que tu tripes sur ton pain autant que moi je tripe sur ces steaks-là. Bienvenue dans Ferment Mind, le podcast qui pétrit la pensée et façonne les idées. Je suis Étienne Volk, boulanger passionné, et je vous invite à plonger avec moi dans l'univers de la boulangerie, où chaque épisode est une opportunité de faire fermenter nos esprits. Dans cette émission, je m'entoure d'invités passionnants qui partagent leur expérience et leur connaissance du métier. Ensemble, nous explorons les enjeux sociétaux, éducatifs et climatiques qui entourent notre profession, pour nourrir non seulement nos connaissances, mais aussi nos consciences. Préparez-vous à un voyage où la passion se marie à la réflexion profonde. Ferment Mind, là où la chaleur du four rejoint la chaleur des idées. Mais bien évidemment, avant de passer à cette troisième et dernière rubrique, l'esprit de partage, je te propose la dernière rubrique d'introduction à celle-ci, la rubrique bien ou mal, te poser quelques petites questions justement là-dessus. Bon. Alors, bien ou mal de considérer qu'il faut arrêter de manger de la viande pour le bien commun? Je vais dire mal. C'est pas forcément le mot que je choisirais, mais je pense pas qu'arrêter de manger de la viande, c'est la solution pour sauver la planète. Bien ou mal de penser que la viande va devenir un luxe pour beaucoup de gens qui pourront que se le permettre? J'aurais peut-être tendance à dire bien. Souvent, je pense que ouais, ça prend une tangente un peu... Et bien ou mal de manger moins pour une consommation plus responsable? Ah, c'est bien. Okay. Mangeons moins, mais mangeons mieux. Bien ou mal de transmettre son savoir et son savoir-faire? Ah, c'est bien. Et enfin, une dernière question, je la pose souvent. Bien ou mal, l'avenir de la boucherie et de la viande maturée en général? C'est bien. Ouais. C'est bien. Okay. Écoute, je te propose de passer donc à cette troisième rubrique, l'esprit de partage. Et bien justement, moi, en tant que consommateur, pour toi, pourquoi tu dirais que c'est vraiment important de acheter et de consommer une viande maturée? Pourquoi je comprends qu'on ne peut pas tout le temps s'offrir ce genre de viande-là non plus. Puis c'est pas le genre de viande qu'on mange à tous les jours. Puis même moi, étant quelqu'un qui a les deux mains dans la viande 15 heures par jour, 5 jours par semaine, je mange pas de la viande à tous les jours non plus, tu sais. Tout à fait, ouais. Puis je mange de la viande de qualité parce que j'ai fait ce choix-là, puis tu sais, je me suis dit, je préfère manger moins de grosses portions, puis moins de malgré que j'ai quand même un bon appétit, mais en tout cas, ça, c'est un autre truc. Mais un bon appétit pour la viande. Mais tu sais, c'est comme, je me suis dit, il faut faire attention. Mais regarde, comme juste la manière qu'on travaille ici. OK, on est loin d'être parfait, là, puis ça va, puis on essaie de faire les choses de mieux en mieux, mais on essaie de se dire au moins que tout ce qu'on a de viande ici, c'est juste de la viande du Québec. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi parce que j'essaie de me dire que au moins, on reste quelque chose, hein. La distance, favoriser l'économie. Les éleveurs, en fait, quelque part, tu connais tes éleveurs, tu sais comment ils élèvent leur viande. Je les connais pas tous, on s'entend. Mais ça reste quand même, c'est un petit réseau d'éleveurs au Québec qui travaillent ensemble. Puis je trouve que c'est nice d'encourager ça puis de se dire qu'on a absolument tout ce qu'il faut au Québec pour pouvoir se nourrir en bœuf, genre plus que nécessaire. Fait que pourquoi on irait chercher ça ailleurs? Pour moi, ça fait pas de sens. Puis en plus, c'est peut-être meilleur aussi à la santé pour le consommateur de manger moins de viande
quand c'est de la viande de supermarché, pour en manger moins, comme on disait, hein, et acheter de la bonne viande qu'on peut avoir ici. Ouais. Aussi peut-être parce que y a moins de produits, t'as pas forcément des bêtes qui ont été nourries d'antibiotiques ou des choses comme ça, tu vois. Ben c'est ça, c'est sûr que c'est difficile à contrôler, je veux dire, mais oui, on essaie de choisir comme le plus proche de chez nous, puis c'est sûr que si on fait affaire direct avec les éleveurs, direct avec les petits fermiers, puis que je veux dire, on fait confiance aux gens. Fait que, quand on arrive puis qu'on travaille avec eux puis qu'on les connaît, ben on les encourage, la proximité, c'est le fun. Il y a, d'un point de vue aussi, genre, écologique, le transport, les affaires comme ça, je veux dire, pourquoi qu'on irait chercher genre des bœufs qui partent du Brésil? Je veux dire, on a ça des fois. Vraiment il y a vraiment une importance à l'éthique que tu vas chercher derrière le fait de choisir ton bœuf, choisir tes viandes. Ben oui. Puis, je veux dire, c'est comme... Des fois, on arrive, on choisit des viandes biologiques, mais si tu prends genre ta petite truc de bœuf haché, puis là, bœuf haché bio, tout ça, puis tu le vires d'abord, puis tu regardes, puis fuck, il arrive de l'Australie. Je veux dire, pour moi, le bœuf biologique australien au Canada, il est loin d'être bio, là. Ah ouais, c'est comme nous, en France, quand j'étais en France, on a cette problématique-là. Déjà, même le bœuf, le made in France, ça peut souvent être porteur de problématiques, parce que, en fait, il peut être... En fait, du moment qu'il a été... abattu en France, il peut être... il devient français, là. Donc, il y en a, ils le font naître en France, ils l'élèvent dans un autre pays et ils le ramènent en France pour l'abattage et c'est du made in France alors qu'en fait, tu vois... Quand il a absolument pas passé sa vie en France. Exact. Mais je pense que ça doit arriver encore ici aussi. Oui, bien sûr. Je connais pas tous les bas-fonds et les secrets de ça non plus. On a les mêmes problématiques, du coup, même au niveau de la qualité sur le biologique, même la qualité sanitaire, etc. On n'a pas les mêmes normes en Europe. Puis nous, tu sais, on est comme... Il y a beaucoup de pays qui sont très proches et du coup, il y en a, ils ont tous un peu leurs normes, ils font tous leurs trucs et puis... c'est bio, ok, ou c'est bien, mais en fait, tu sais pas vraiment ce que ça vaut. Non, c'est ça. C'est souvent un peu, tu marches un peu souvent sur la tête, tu vois. Mais moi, je pense que la vraie solution, c'est pas mal plus d'aller avec genre les gens qui sont proches de chez nous, avec la proximité, avec les gens qu'on connaît, d'encourager ceux qui font bien les choses, puis qu'on peut genre travailler main dans la main, puis ça revient un peu à comme la question que tu disais tantôt, quand on disait manger moins, mais manger mieux, mais de se dire... Qu'est-ce que tu appelles manger moins ou qu'est-ce que pour toi, et ça commence à être c'est très subjectif, hein, mais pour toi, une consommation excessive de viande ou je pense tu consommes par exemple, tu consommes combien? C'est sûr que je consomme beaucoup de viande, on s'entend, je travaille là-dedans et tout ça. Puis comme moi, le pain, tu vois. Ben oui, puis même moi, je bouffe du pain en crise aussi, fait que c'est... Mais le pain puis la viande... Le pain, la viande, le fromage, on est comme pour... Mais tu sais, ça fait... Je dis, en fait, je pense que la consommation excessive, je vois ça de deux manières. C'est un peu de ce côté-là aussi, de dire, de absolument vouloir cette viande-là tout le temps, toujours, puis d'aller la chercher comme à des endroits, tu sais, comme mettons, si on arrive ici, je vais faire un parallèle un peu avec, avec les saisons puis les fruits. J'ai tout le temps dit que manger des fraises en hiver, c'était complètement débile. J'en ai parlé dans mes anciens podcasts, justement. Pour moi, ça a aucun fucking sens. Les fraises, ici, on en a des super bonnes. Ils poussent au début de l'été, au mois de juin. Puis quand il n'y a plus de fraises, au pire, prends-les, congèle ou fais des confitures. Mais les fraises de Californie qui arrivent au mois de décembre sont dégueulasses. Exact. Mais c'est fou, les fraises, c'est vraiment un truc où, tu vois, dans mon dernier l'avant-dernier podcast avec un agriculteur en France avec qui j'étais, c'est ce qu'il disait. En fait, manger des fraises à Noël, ça n'a aucun bon sens. Reconsommer de saison et manger, en fait, adapter votre alimentation avec les saisons plus qu'avec ce que vous avez envie. Ce que tu as envie, c'est bien, mais en même temps, avoir une bonne alimentation, c'est peut-être aussi en fait reconsommer quand c'est le temps, en fait. Quand c'est la période, au moins ça te permet de diversifier et puis de consommer de l'aliment au meilleur de sa forme. Ça vient un peu de cet aspect-là de manger moins, mais manger mieux. C'est comme choisir les trucs qui sont proches de nous, puis tout ça, puis oublier cette espèce de base-là qu'on a de tout le temps vouloir tout en même temps, puis avoir accès à tout le temps, de dire, ben, tu sais, comme on va revenir un peu à la boucherie, on va prendre un animal, on va l'abattre, puis on va le manger genre jusqu'à Noël, puis on va en profiter, puis on va se dire, c'est ça, puis il faut faire avec ça. Ben, tu sais... C'est beau et c'est genre, j'ai des amis agriculteurs chez qui j'ai eu l'occasion un jour de manger, et je mange chez eux et ils amènent une pièce d'une côte, et là je vois la côte, elle est énorme, vraiment, elle est surdimensionnée, j'ai jamais vu ça de ma vie. Et donc je discute avec eux, je leur parle et en fait ils me racontent que eux, ce qu'ils préfèrent, c'est ils mangent beaucoup moins de viande, etc. Mais ce qu'ils font, c'est que la viande qu'ils ont mangée,
comme ils sont éleveurs et qu'ils sont agriculteurs, bah, en fait, c'est une de leurs vaches qu'ils ont élevée, qui était trop vieille, etc., qui ne pouvait plus produire, etc. Ouais. Donc, bah, en fait, ils l'ont abattue chez un boucher qu'ils connaissent, ils l'abattent, ils prennent tous les morceaux, ils les mettent au congèle et ça leur dure 1 an, même peut-être plus d'1 an. Mais au moins, ils mangent qu'une de leurs vaches qu'ils connaissent, ils n'en achètent pas à côté et ils favorisent ça. Et c'est un autre goût, quoi. Pour moi, il y a une histoire derrière ta vache, tu la manges et tu sais ce que tu manges. Il y a un respect. Exact. Et tu sais quoi, écoute, là, peut-être bien, on va arriver au vegan, tout ça, il y a plein de vegans qui me poignarderaient en ce moment. En fait, on s'excuse pour les gens, enfin, on ne sait pas s'excuser, mais j'espère que s'il y a des végans ou des végétariens, des gens qui mangent moins de viande ou qui n'en mangent pas, de toute façon, c'est toujours intéressant d'entendre des boucheries. Tu sais, c'est important d'ouvrir ses horizons. Moi, je suis prêt à parler avec des végans, etc. Les respects à tous les végés et les véganes de ce monde, c'est juste que moi, je te dirais que mon vrai point de vue là-dessus, c'est pas ça. C'est que moi, je pense pas que la solution, c'est ne pas manger de viande. Je pense que la solution générale, c'est de respecter ton environnement, puis c'est de manger les affaires qui viennent le plus près de chez vous possible. Parce que c'est consommer avec une éthique. Oui, puis encore une fois, ça reste on parle de la viande, mais comme tu disais, pour les fruits, pour tout ça, le mieux, c'est de promouvoir, en fait, de se dire, OK, qui est-ce qui est près de chez moi? Et tu vas chez ton maraîcher, tu vas chez ton fromager. En fait, tu reconsommes intelligemment. C'est sûr que tu peux pas toujours te le permettre, mais au plus que tu peux au niveau de ton budget. On fait du mieux qu'on peut. Tu sais, c'est pas grave de pas pouvoir toujours d'aller au supermarché, c'est correct. Mais non, le plus que tu es capable, t'en achètes là, des sacs de chips là, puis tu sais, si on sait qu'ils viennent pas de ça, c'est pas grave. Tu peux pas tout faire, mais le plus que tu peux, bah en fait, tu vas favoriser aussi. Puis tu sais, ça va aussi favoriser le. Tu sais, on parle beaucoup de gens qui parlent de le capitalisme, etc. Mais quelque part, ton pouvoir, il vient aussi de. T'as plus de pouvoir pour moi avec l'argent que tu vas dépenser qu'avec le vote que tu vas faire, tu vois. Et reconsommer le plus que tu peux chez les locaux, tu vois, chez les gens du coin. Ça va mettre le plus gros coût en fait à des supermarchés ou des gens qui. On dit souvent dépenser, c'est voter. Ouais, exact. C'est là où tu vas mettre ton argent, tu encourages ces gens-là. Puis on dit même souvent aussi, montre-moi ce que tu achètes, je te dirai qui tu es, parce que c'est souvent aussi comme ça que. Oui, puis c'est super important. Puis moi, je trouve que la vraie bonne manière de faire les choses, puis de consommer cette viande-là dans ce cas-ci, c'est ça. C'est moi, je pense que la vraie solution, tu sais, parce que on revient encore à ça, de se dire, OK, je mange pas de viande, tout ça, je fais attention, OK, c'est fine, c'est correct, ça va, je comprends. Du soja qui a été mais c'est ça. Mais si c'est pour bouffer des avocats à longueur d'année, mais on sait très bien qu'en ce moment, le Mexique a un fucking problème à cause de les plantations d'avocats, parce qu'il y a une surconsommation d'avocats, puis là, ils ont de la misère à fournir. Fait que, tu sais, c'est comme. Moi, je vois ça comme. Des fois, tu sais, tu avoues trop vouloir faire le bien, entre guillemets, en fait, t'en fais plus de mal parce que tu vois pas les impacts que tu pourrais avoir. Puis encore une fois, je dis pas que je suis parfait dans ma consommation et dans ma pratique. C'est juste que c'est bien correct de pas. Enfin, s'il y a des véganes, c'est bien correct aussi, c'est compréhensible, chacun fait ce qu'il veut et heureusement. Moi, je pense sincèrement que la meilleure manière de consommer puis de faire, c'est de juste faire attention à ce qu'on fait le plus possible, du mieux qu'on peut, dans la mesure où on a l'argent et les moyens pour le faire. Ça rajoute quelque chose. En plus au niveau santé, au niveau de ta consommation, tu rajoutes un aspect social parce que tu sais chez qui tu vas, tu favorises, puis tu sais, même socialement parlant, ça devient tes amis, ça devient des gens avec qui tu aimes bien passer du temps. Enfin, nous, ça m'a fait rire, là où je vis, on a un jardin, tu vois, et on va chez nos voisins, on leur donne des légumes, et eux, en échange, ils disent, tenez, je crois que c'est leur frère qui a chassé de l'orignal, on a au congé, il te donne une pièce d'orignal. Alors que tu n'as rien demandé, tu veux juste faire un petit acte gentil, donner des légumes. Et au final, tu te retrouves avec un morceau d'orignal, etc. Ouais. Et c'est ça que je trouve fun, c'est qu'à favoriser, à consommer comme ça local, en fait, tu favorises aussi la sociabilisation, le côté se rapprocher, cet aspect communautaire où tu vis ensemble, chacun ensemble, et tu crées un ensemble cohérent qui fait du bien à vie. En fait, tu es beaucoup plus heureux à vivre comme ça, selon moi. C'est que ça fait bien plus de sens. Tu vois les gens, tu vois ce qui se passe, tout ça. C'est comme tu as conscience de l'impact de tes gestes. Puis tu sais, c'est nice aussi d'arriver et de voir que t'as fait plaisir, t'as fait du bien, puis t'as aidé quelqu'un genre avec ça. Tu sais, regarde le Wagyu que j'ai là dans mon comptoir. Là. Le monsieur, je le connais. J'ai son numéro de téléphone, j'arrive, je l'appelle. C'est Gilles. Hey, salut Gilles, ça va? Ouais, tu sais. Ça, c'est cool. Hey, ça me prend du bœuf, tout. Gilles, il vient me porter le fucking bœuf, genre. Comme ça, lui-même ici. Ouais, c'est moi, je le prends de main, il vient me le porter et tout. Ouais, on rentre ça de même. Tu sais, c'est nice, c'est cool.
On tu sait... mets vraiment un visage derrière quelqu'un. Pour Ben moi, oui. c'est tellement important de Ben oui, remettre c'est des visages derrière les choses qu'on oublie avec la surconsommation, l'excès et tout. C'est vraiment cool. Et justement, moi, à propos de ça, j'aimerais bien revenir un petit peu sur l'aspect beaucoup plus... Parce que là, on nous transmet un peu notre philosophie de vie, un peu nos choses, mais sur le fait de transmettre ton savoir-faire, sur le fait de transmettre ton métier, ta passion, toi, comment tu vois la formation ici, dans ce domaine-là? Est-ce que ça se fait beaucoup en école? Est-ce que ça se fait beaucoup sur le tas où tu vas travailler dans l'emploi et puis tu vas apprendre? Ben, tu sais, moi, j'ai pas fait mon cours en boucherie. J'ai appris la boucherie sur le tas. J'ai fait mon cours en cuisine, mais j'ai appris la boucherie avec l'expérience. Je pense qu'on est dans un domaine... je valorise beaucoup la formation académique en cuisine. Je trouve que c'est une bonne idée, ça donne des bonnes bases, c'est cool. J'ai eu des bons professeurs qui m'ont bien appris tout ça. Ok, je fais une toute petite interlude pour m'excuser pour la qualité du son qui s'est un peu détériorée pendant l'enregistrement. Vous en faites pas, il y a juste une machine qui s'est mise en route. Ça va pas durer tout le reste de l'enregistrement, ça va durer peut-être encore une dizaine de minutes, pas plus. Je suis désolé, merci de votre compréhension et bonne écoute. Et donc justement, tu nous reparlais l'importance de faire quand même un cursus à l'école. Ouais. Ça a du sens de... Ben, c'est comme, tu sais, c'est le... c'est bon, c'est une bonne base, tu sais. Ça apprend à bien starter, tu sais. On voit un peu comment ça fonctionne une cuisine, on apprend un peu à travailler avec les autres, tout ça. Mais tu sais, après, tout ce qu'on apprend, puis toutes les techniques, toutes les connaissances, l'expérience aussi, tout ça, tu sais, je veux dire, ça vient avec le temps. Fait que la majorité des trucs que je connais aujourd'hui, ben, c'est des trucs que j'ai appris en cuisinant, puis en travaillant avec les autres, à échanger, à faire des erreurs, à perfectionner tout ce qu'on fait. Puis l'école, c'est cool aussi par rapport, ça revient sur un point qu'on a déjà parlé, mais tu sais, c'est bête, mais quand tu vois, moi, tu vois, j'étais dans un centre de formation, donc un apprentissage en boulangerie, mais le centre de formation, en fait, t'avais en fait, quasiment tous les métiers de bouche qui étaient réunis, des pâtissiers, des traiteurs, des bouchers, il y avait un peu d'autres métiers aussi, mais du coup, ça te crée aussi un cercle, un réseau d'amis déjà, qui est déjà lié, et tu sais, ça change beaucoup la vie. Moi, quand après, je voulais manger une bonne viande, je voulais avoir un bon traitement, en fait, j'avais des amis qui travaillaient là-dedans, donc ça te sensibilise plus. On est tous un peu dans le même milieu aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, la bouffe, c'est tellement agréable après parce que tu t'entraides entre potes et tout le monde se connaît, ça te permet de mieux manger, d'avoir un meilleur sens de ça. Puis c'est aussi par rapport à... Moi, ce que je trouve intéressant quand même, c'est que d'avoir fait comme toi t'as fait, c'est aussi ça t'a poussé un passionné. Ok, t'aimes la boucherie ou quoi, t'aimes ça. Mais comme tu n'as pas fait d'études ou que tu n'as pas été dans ce cursus scolaire-là, t'es obligé d'apprendre par toi-même. Ouais. Donc tu vas te renseigner toi-même, tu vas t'acheter des livres, tu vas regarder des vidéos. Et donc ça renforce vraiment tes connaissances et tu les apprends différemment, tu les assimiles différemment aussi. Parce que la première fois que j'ai découpé un bœuf, la première fois que j'ai découpé un bœuf, ça a pris quoi? Ça a pris 3 semaines, c'est comme, tu sais, prendre les morceaux un par un, puis là, arriver, les mettre sur la table. Là, j'avais tout imprimé, parce que tu as quand même un guide de découpe canadienne officiel, tu sais, le CIA régit quand même un peu, tu peux pas faire n'importe quoi, tu sais, pour la commercialisation puis tout ça. Fait que ça dit, ça, c'est ça, telle pièce, telle affaire. Fait que je mettais ça là, puis j'avais imprimé le document, puis je lisais, puis je regardais. OK, coupé entre la 12e et 13e côte pour séparer. Là, tu fais, OK, good, là, t'arrives, tu prends OK, là, faut que je coupe là. Puis là, en découpant, puis en défaisant tes pièces une à une, tu vois tout ça se transformer. Puis là, tu compares à tes petits dessins, genre que dessus ta feuille. Puis là, tu fais comme de style, je l'ai eu, tu sais, ça va. Puis là, après ça, là, t'as sorti une côte de bœuf. Là, tu défais une fesse, puis tout. Puis t'apprends tranquillement, tu vois les muscles. Tu sais, là, maintenant, je peux coucher un bœuf sur la table, puis je suis capable de le découper dans la même journée, puis de A à Z, puis je suis rendu que je fais ça presque les yeux fermés, puis tu sais, je sais exactement où je vais, je sais où envoyer mon couteau, je sais où les os, je connais la forme de chacun des muscles. Tu connais vraiment la biologie, mais ça fait, mais ça fait 15 ans que je fais ça, tu sais, c'est comme, je l'ai appris au fil, puis j'en ai fait des erreurs, là, des fois t'arrives, puis tu dis, ah fuck, qu'est-ce que là, des fois tu comprends pas, puis là, mais des fois il arrive des nouvelles coupes aussi, tu sais, tu trouves des nouveaux trucs, ça s'adapte, on voit des... T'as vraiment cette espèce de... Ah ouais, ben tu sais, en plus, nous autres ici au Canada, on a des coupes qui sont vraiment, comme je pense, similaires. On n'a pas forcément les mêmes noms,
mais les coupes se ressemblent comparé en France, aux États-Unis, puis en Angleterre. Grande-Bretagne, France, États-Unis, Canada, c'est pas mal toute la même affaire. Mais quand tu vas dans les pays asiatiques, quand tu vas dans les pays latins, Amérique du Sud, des trucs comme ça, ben, les coupes, ils changent. Puis là, ça devient intéressant. Mais on les a, ces coupes-là aussi. On travaille avec eux, c'est le fun de s'intéresser à ça, mais la boucherie, ça fait vraiment différemment. Puis tout ça, ben, tu l'apprends à force de travailler, puis à force de découper les carcasses, puis de gosser après ça, tu sais. Ouais, c'est vraiment... Ils vont pas ça à l'école. Non, c'est sûr. Puis ce qui est marrant avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est genre là, hier ou aujourd'hui, je sais plus, je voyais un mec poser un thon sur la table, les énormes thons, là, tu sais, découper tout ça, là, tu fais comme waouh, c'est gros, là. Ouais, c'est énorme. C'est énorme, c'est malade. Ouais. Puis tu travailles avec des trucs qui vaut genre des dizaines de milliers de dollars, là, puis t'es comme... Le blue... Tu fasses attention, là, c'est... Comment ça s'appelle, là? Le thon bluefin. Ouais, bluefin. Ah ouais, ça, c'est le thon, là. Écoute, il y en a... Il y en a ici, tu peux en pêcher au Canada. Oh, il y en a. Ça se pêche en Gaspésie. Ouais. En Gaspésie, tu peux le faire à la ligne, puis il y a... C'est une belle partie de pêche. Hey, c'est ça en a un autre, là. C'est genre, c'est du 500-600 kilos, là. C'est genre, c'est la vache. Pas kilos, mais livres. C'est livres, c'est tout. J'ai le genre de goûter il n'y a pas si longtemps, je l'ai comme ça. C'est bon. C'est rouge comme de la viande de bœuf. C'est un énorme poisson, c'est malade. Et tu sais, les bœufs, c'est la même affaire. Nous autres, on arrive, là, fait comme je disais tantôt, quand Gilles débarquait. C'est juste la différence. Avec la grosse pièce pour mettre ça sur le crochet, là, genre, là, t'embarques ça, c'est gros, là, man, tu sais, comme des gros quartiers qui paient genre 250 livres la pièce, là, c'est malade, là. C'est fou, c'est fou. C'est le fun de travailler avec ça, parce que justement, on part de ça, puis on le défait. Pour arriver jusqu'à notre... Là, c'est pas si petit. Ouais, ça, c'est beau gros pareil, mais tu sais, les petites bavettes, les macreuses, le bœuf haché, les affaires comme ça, c'est tout nous autres qui fait, là, tu sais. Fait qu'on arrive, puis on part de cette carcasse-là, puis on défait jusqu'à ton assiette. Puis ça, c'est vraiment intéressant, parce qu'on touche à tout, puis on sait ce qu'on fait. Puis c'est ça. Et justement, pour en venir à... Comment toi, tu vois, du coup, le futur de la maturation, de cet aspect-là, de la restauration, de la viande, etc. au Québec, même au Canada, etc. Je la vois plutôt, ça va bien. Je pense que oui, tu sais, je pense que je veux dire, on essaie pour les formations, tu vois, d'un intérêt peut-être plus... Ben, mettons, nous, juste, on a beaucoup de difficultés à trouver des cuisiniers puis des bouchers, là, tu sais, c'est difficile de... On sait que c'est un domaine qui est difficile, on sait qu'on fait on fait des grosses journées. Les gars, toi, c'est quoi, tu travailles de nuit, puis tout, fait que tu as des heures pas possibles. Tu commences à 3 heures. Ouais, c'est ça, tu fais... C'est difficile de trouver du monde qui sont comme sur ce beat-là, puis qui se plaisent là-dedans, puis tout. On est tous un peu tarés de faire ça, mais ouais, c'est la passion, on sait pas comment elle vient. C'est ça qu'il faut avec la passion. C'est des métiers de passion. C'est pour ça que le podcast, c'est créé sur ses passions et discuter avec des passionnés, parce que c'est comme tellement fou de se dire, putain, j'ai la passion pour ça, je vais aller à fond là-dedans, Ah non, mais tu sais, toi, t'as levé 3h du matin à faire genre du pain, je veux dire, t'es complètement con si t'aimes pas ça, là. T'es comme... c'est genre... C'est sûr que tu tripes sur ton pain autant que moi je tripe sur ce steak-là, parce que je trouve ça... En fait, c'est juste trouver ça beau de... On a une chance, en fait moi c'est comme ça que je vois, c'est une chance de travailler la matière première de zéro presque, tu sais, de la transformer, de voir cette transformation, tu sais, de A à Z, tu commences, moi j'ai un sac de farine, et encore, des fois j'ai eu la chance de pouvoir aller voir les champs et tout, t'as un sac de farine, de l'eau, du sel, de la tite, et tu vois ce que ça devient, c'est un énorme pain, que malheureusement j'ai un peu oublié aujourd'hui, mais t'as un énorme pain, tu sais, une belle grigne, en fait le temps qu'a fait, t'as toi qui as mis de ton sens, t'as tous les producteurs, t'as le temps qui a joué, t'as les bactéries et tout, et t'as réussi à construire un magnifique produit qui est goûteux, Moi, il y a quelque chose que je trouve vraiment nice avec le fait de travailler en alimentation, c'est que c'est quelque chose qui est nécessaire, mais en même temps, c'est un des plus grands plaisirs de la vie. C'est bon. Puis tout le monde aime manger, prendre un bon verre de vin ou des trucs comme ça. Puis ça fait... C'est tellement hot de voir le monde arriver puis de revenir. Tu sais, ils rentrent la première fois dans la boutique, ils sont arrivés, ça faisait pas longtemps qu'on était ouvert. Hey, salut, c'est la première fois que je viens, on leur parle, on apprend à les connaître. C'est quoi de la viande maturée? Cette petite affaire-là, toute noircie, genre, qui a pas l'air. Puis là, on y explique, il part avec son steak, puis j'ai dit, ça n'a rien à voir avec ce que vous allez manger à l'épicerie, là. C'est comme, là, je vous offre de quoi de malade, là. Puis là, ils reviennent avec des sûr, papillons dans les yeux. Ouais, puis là, ils reviennent la semaine d'après, puis il fait comme, hey. Barré, là.
j'en veux un autre. Encore? Ça C'est une drogue, en fait, c'est une bonne drogue. J'en veux un autre, c'est le meilleur fucking steak que j'ai mangé de ma vie. Ben moi, là, ça me fait tellement plaisir. Ouais, quand tu vois, mais en fait, voir un client, en fait, c'est le plus grand des plaisirs et la plus grande des récompenses, c'est quand t'as un client qui vient, qui est heureux, qui est pétillant de joie et qui dit hey, j'ai mangé votre produit là, c'était fou, parce que ça fait bon, tellement du bien de manger. Ouais. Là, tu t'imagines, là, on s'imagine tout, on est assis comme ça, puis on a un gros steak comme ça, puis on mange ça, puis on fait comme oh mon Dieu, c'est tellement avec le morceau de pain puis tout le kit là. Fait que t'arrives puis en tout cas, pour moi, il n'y a pas de plus grand plaisir que ça. Fait que, tu sais, j'aime transmettre ça, puis j'aime ça, voir le monde satisfait avec ça. Tu sais, on a le resto aussi ici, fait que quand on voit les gens qui viennent manger au resto, puis qui sortent, puis qui disent « C'était tellement bon, j'ai eu une belle expérience, c'était trippant, c'était original, c'était cool », tout, c'est comme, moi, pour moi, il n'y a rien de plus hot que ça. Puis, moi, je trouve que ça fait... C'est une grosse partie du métier, c'est une grosse partie de ce qu'on fait, puis moi, je trouve que c'est vraiment important. Puis ça me fait énormément plaisir de rendre ces gens-là heureux avec genre des bonnes pièces de viande de même, puis ça... Mais c'est bon à savoir. Bah écoute, moi ce que je te propose là, c'est que pour clôturer l'émission, j'ai toujours en fait une question qui est toujours la même pour chacun de mes invités. Ouais. C'est moi le podcast, il est basé sur 3 piliers qui me semblent essentiels dans notre domaine, dans la passion, dans la vie en général, qui sont vraiment rattachés à moi, et c'est en fait la bienveillance, le savoir et la transmission. Je te demanderais en fait de choisir un de ces 3 piliers et de me dire pourquoi selon toi il est important, que ce soit dans ta vie, dans ton travail, et pourquoi il te touche plus qu'un autre. Rappelle-moi les 3. Tu as le savoir, la bienveillance et la transmission. Puis là, je prends le plus important. Celui qui te parle le plus en fait. Ben... Celui qui me parle le plus, je vais dire le savoir. OK. Parce que je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. J'aime tout apprendre, j'aime tout comprendre. J'ai dans tous les domaines. J'aime écouter les gens aussi quand ils ont des trucs intéressants à dire, puis je trouve ça nice. J'aime partager ces affaires-là, puis j'aime pouvoir comprendre puis montrer ce que je fais. Puis j'aime aussi que les gens puissent... Mais tu sais, d'un autre côté, il y a un côté de transmission aussi. Oui, mais de toute façon, les 3 sont très reliés. Les 3 sont imbriqués ensemble. Mais perso, le savoir, c'est ce qui me parle le plus, parce que je pense que à la base, c'est vraiment ça, c'est que j'aime vraiment savoir, j'aime comprendre ce que je fais. Oui, la viande est là, puis tu sais, je fais... Mais, tu sais, cette action enzymatique-là, les moisissures, les affaires, tout ça, je les ai extrêmement étudiées, puis je pourrais t'en parler pendant des jours et des jours et des jours de genre tout là, ce qu'on a fait puis qu'on a essayé, puis que tu sais, mais en fait, le savoir, c'est vraiment ce qui reste et ce qui permet de donner la passion, c'est ce qui permet de tout donner aux autres, et puis de faire qu'on n'oublie pas et qu'on régresse pas. Ouais, puis ouais, c'est ça, c'est justement c'est de pouvoir ça vient, encore une fois, je ramène ça un peu à la transmission, mais ça vient du fait que quand on a ce savoir-là, puis qu'on peut le donner à quelqu'un, puis qu'on peut aussi se nourrir du savoir des autres, mais je pense que c'est là que ça devient vraiment intéressant, puis que ce qu'on fait, on dirait que ça prend du sens aussi. Puis c'est le fun parce que ça... Quand tu vois le sourire du monde qui reviennent avec genre le steak puis qui dit Chris, j'en veux un autre, ben c'est comme, tu sais, yes, c'est ça, puis tu sais, je pense que ça découle tout de ça, fait que ouais, je pense que ça... C'est ça, prendre du sens à ce que tu fais. Pour moi, c'est le truc le plus important dans ma vie, c'est quand tu fais quelque chose avec du sens, c'est là que tu es heureux et que tu vois bien les choses. Ben, quand tu aimes ce que tu fais, quand tu... Ouais, quand ça prend... en tout cas, moi, je trouve que ça prend un but, tu sais, ça prend une raison à tout ça, de faire comme... de me dire, je fais quelque chose pour... Dans ce cas-ci, rendre les gens heureux quand ils s'assoient puis qu'ils mangent, tu sais. Fait que c'est comme... Mais ouais, moi, ça me prend ça, puis j'adore ce que je fais. Puis ça... Ouais. Bah, Joe, merci beaucoup pour tout ça. Merci. Ça fait plaisir. Au plaisir de en parler ensemble. C'est déjà la fin de cet épisode de Ferment Mind. Je tiens à remercier chaleureusement notre invité d'avoir partagé son expertise et son expérience avec nous aujourd'hui. Un grand merci également à vous, chers auditeurs, pour votre écoute attentive. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille et vos collègues. Votre avis compte énormément pour nous. Alors prenez un moment pour nous laisser un commentaire ou une note sur votre plateforme préférée comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou YouTube. Un j'aime ou 5 étoiles, bien évidemment. N'oubliez pas, vos retours sont précieux.
partagez vos avis, vos réflexions et vos idées en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur les sujets que nous avons abordés au cours de cette émission. Restez connectés, car de nombreux autres épisodes passionnants sont à venir, avec toujours plus d'invités inspirants et de sujets captivants. Merci encore pour votre fidélité à Fairmont Mind, le podcast qui pétrit les idées et nourrit les esprits. À très bientôt.